Bien, qui veut poser la première question à Samuel? Oui, Jean-François Gomez, Le Progrès, en haut. Oui, bonjour Samuel. On sait que maintenant tu évolues dans un grand club, Barcelone. Est-ce que tu te sens toi-même un nouveau joueur aujourd'hui ou est-ce que tu as l'impression de ne pas avoir vraiment changé depuis quelques mois? C'est vrai qu'on va dire peut-être mon statut a un peu changé puisque j'évolue dans un autre club. Après voilà, je suis toujours le même si je pense que même si j'ai joué quelques matchs, j'ai quand même évolué. Mais bon, ce n'est que le début. Raphaël Raymond, l'équipe. Bonjour Samuel, je suis là. Ah, bonjour. Et en équipe de France, est-ce que tu penses que ton statut a évolué? Est-ce que tu n'étais pas là le mois dernier, tu es revenu là, visiblement c'est toi le numéro 3 en charnière centrale. Tu avais fini l'Euro. Tu te situes comment dans la hiérarchie? Je pense que cette question, il faut la poser au sélectionneur. Moi, je suis là. Si le sélectionneur décide de me mettre sur le terrain, j'essaierai d'être performant. Après, voilà, par rapport à la hiérarchie, voilà, il y a de très bons joueurs à mon poste et il y a une concurrence qui est saine. Donc voilà, je suis là pour apprendre. La chaîne L'équipe, Pierre Lillet. Bonjour Sam. Bonjour. Ce rassemblement est marqué par le retour de Patrice Evra. On en a beaucoup parlé hier. On a la sensation que tout le monde dans le groupe est très heureux de son retour. Est-ce que tu peux nous confirmer, nous dire en quoi Patrice est si important pour la vie du groupe? C'est vrai qu'on est vraiment content de le voir dans ce groupe. Il amène sa joie, sa bonne humeur et aussi toute son expérience. Et voilà, c'est un leader. Il a pu le montrer sur l'Euro et sur les derniers matchs qu'il a pu faire avec l'équipe de France. La main, s'il te plaît. Merci. Bonjour, ce match contre la Suède est très important. Est-ce que tu le considères un petit peu comme une sorte de finale, en tout cas un match charnière dans la qualification déjà? Oui, c'est vrai que c'est un match très important. Vu qu'on est à égalité de points avec cette équipe, je pense que c'est un match qu'on doit vraiment gagner pour être premier, pour les distancer un peu. Après, voilà, il restera encore plusieurs matchs derrière. Mais pour la suite, on va dire, des qualifications, c'est très important de remporter. Libération, Grégory Schneider. Oui, bonjour. Bonjour. Quand Olivier Giroud était passé de Montpellier à Arsenal, il nous avait expliqué ici qu'il avait été très impressionné par son changement au quotidien. C'est-à-dire qu'il disait qu'Arsenal, il y avait énormément de personnes pour s'occuper d'un peu tout, des chaussures, on est pris en charge en fait de A à Z. Bon, vous venez pas de Montpellier mais de Lyon. Est-ce que votre quotidien a changé par rapport à ça? Et quelles sont les différences de fonctionnement précises au quotidien entre un club comme Lyon, qui est quand même le haut du panier français, et un club comme le Barça, qui est le top du top? C'est un peu ça. Il s'occupe de tout. On est vraiment focus que sur le terrain, le football. Après le reste, ils essaient vraiment de s'occuper de tous les à côté. Je pense que c'est ce qui fait que ce club réussit depuis plusieurs années à rester au top niveau. Et en tout cas pour moi ça me change et je suis très satisfait d'être là-bas. TF1, Jean-Marie Bagayoko. Bonjour. Bonjour. Quel regard vous portez justement sur votre ancien club Lyon et sur les difficultés que connaît l'Olympique Lyonnais en ce moment? C'est vrai que je regarde quasiment tous leurs matchs. Après, voilà, dans une saison, il y a des hauts et il y a des bas. Je pense que dernièrement, ils étaient vraiment dans le bas. Voilà, ils ont su montrer, on va dire, une force dernièrement collective pour revenir face à la Juve. Donc je pense que ça va leur permettre aussi de gagner un peu de confiance et de se relancer au niveau du championnat, parce que je pense qu'ils ont les qualités pour concurrencer les équipes qui sont classées dans les 3 premiers. Voilà. Europe 1, face ou avec, surtout avec, mais à l'entraînement peut-être un peu avec face. Donc les meilleurs attaquants du monde, Messi, Neymar, Suarez. Alors comment ça se passe déjà à l'entraînement? Est-ce qu'ils vous font des petits ponts? Est-ce que c'est compliqué de défendre face à eux? Est-ce que c'est tout simplement extraordinaire d'évoluer à leur côté?
Bah ouais, c'est extraordinaire. Après, pour moi, c'est vraiment un plaisir au quotidien de m'entraîner avec eux. Et ça me fait progresser aussi, parce que, comme vous le dites, c'est les meilleurs attaquants au monde. Donc voilà, au quotidien, on voit, il faut vraiment que je sois concentré, faut que je sois appliqué tout le temps. C'est les exigences. C'est pour ça que je suis parti à Barcelone. Donc voilà, mais c'est vrai qu'ils sont exceptionnels. Après, pour les petits ponts, ça reste privé. Aftonbladet, la presse suédoise. Oui, bonjour Samuel. Bonjour. Petite question justement sur l'équipe de Suède, qui, sans Zlatan, est quand même assez anonyme. Qu'est-ce que vous connaissez de cette équipe? Est-ce qu'il y a des joueurs que vous connaissez déjà voilà. Oui, je connais certains de leurs joueurs. Après, il y a des jeunes joueurs qui ont remporté la Coupe d'Europe que je connais, que j'ai vu. Après, il y a des joueurs aussi qui ont arrêté comme Zlatan, Kallström qui ont arrêté. Et je trouve que maintenant, cette équipe, elle est un peu plus collective. Et c'est ça qui fait leur force maintenant. Ouest France, Pierre-Yvan Scaire. Bonjour Samuel. Bonjour. Avant l'Euro, Didier nous avait expliqué que jouer avec deux gauchers en charnière, c'était quasi incompatible avec le haut niveau. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question, en sachant que vous avez vécu cette expérience, je crois, avec Jérémy, au moins sur quelques minutes en Ligue des Champions? Après, c'est le choix du coach. Après, tout le monde est différent. On n'a pas tous la même façon de penser ou de voir les choses. Donc voilà, j'ai l'accepté et je peux le comprendre. Après, pour moi, ça me dérange pas de jouer à gauche ou à droite, mais voilà, je peux comprendre que ça soit différent pour le coach. Ça change quoi dans les relances, par exemple, les angles de relance? Ouais, c'est sûr, ça change à ce niveau-là, dans les angles. Mais après, c'est vrai qu'à Lyon, on m'a fait bosser mon pied droit, donc ça va. Oui. RMC, un an après les attentats du 13 novembre, qu'est-ce que cet événement a changé dans votre rapport au maillot bleu, à votre patriotisme en général, si ça a changé quelque chose? Ouais, c'est vrai que cet événement, je l'ai un peu vécu de loin. J'étais pas dans le groupe à cette période-là, mais c'est vrai que c'était un moment très fort et je pense qu'on pourra pas l'oublier. Mais bon, faut faire avec. La vie continue. Je pense que tout le monde a été marqué par tout ça. Mais heureusement que voilà, on va dire pour nous, il y a le foot pour penser à autre chose. Oui. Bonjour Samuel. Bonjour. J'imagine que tu as vu que tu as un certain succès chez les supporters catalans sur Twitter. Notamment, il y a un hashtag Umtitismo qui s'est créé. Il y a cette photo de toi avec les cheveux de Carlos Puyol. Voilà, bon, comment t'expliques avoir conquis aussi vite les supporters observateurs au Barça? C'est une position difficile, défenseur central. Ça fait plusieurs fois qu'ils essayent. Toi, ça a l'air de coller rapidement. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Bonne question. Après, voilà, j'essaie de rester naturel et le plus important pour moi, c'était le terrain, d'être performant. Après, voilà, c'est vrai que c'est pas facile parce qu'ils ont une façon de jouer qui est totalement différente des autres clubs et surtout de mon ancien club Lyon. Donc voilà, pour l'adaptation, il a fallu que je regarde des vidéos, que j'essaie de vite m'adapter à leur système de jeu et c'est peut-être ça qui a fait que les supporters m'apprécient. Donc voilà, mais c'est vrai que ça m'a un peu étonné sur quelques rencontres où j'ai vu qu'il y avait pas mal d'applaudissements quand on citait mon nom, mais bon après je suis content, il faut que ça continue comme ça, mais le plus important vraiment c'est le terrain parce que je sais très bien que ça peut aller très vite. Donc il faut que je reste vraiment concentré sur mes objectifs. Mais c'est bien que les supporters m'apprécient. Julien Kellen, goal.com. Bonjour Samuel. Bonjour. Tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas beaucoup joué de matchs avec le Barça, mais que tu avais déjà évolué. En quoi précisément? Et en changeant de club, tu changes aussi de championnat. Sur quoi est-ce qu'il a fallu que tu progresses immédiatement? Est-ce que tu as identifié des domaines dans lesquels il fallait que tu évolues? C'est vrai qu'à Barcelone, je pense que j'ai progressé dans l'intelligence de jeu.
parce que ça demande pas mal de réflexion sur le positionnement, parce que en tant que défenseur, des fois on joue aux limites comme des milieux de terrain, donc c'est différent, on fait plus de courses aussi, donc voilà, il fallait s'adapter et pour le moment on va dire que j'essaie de donner le meilleur de moi-même, et bon, je suis, on va dire, assez satisfait de ce que je peux faire, même si je peux beaucoup mieux faire, et c'est que ce n'est que le début. Et après, bon, il me reste encore pas mal de choses à améliorer. Comme je le répète, pour un défenseur, c'est très compliqué de jouer à Barcelone. Damien Degor, l'équipe. Bonjour Samuel. Au mois de juin, ici, sur ta gauche. Bonjour. Pendant l'Euro, tu étais le petit nouveau des Bleus. Après toi, il y a Adrien Rabiot qui va venir. Là, c'est lui, cette fois, le petit nouveau. Comment est-ce qu'il a été accueilli sur sa première journée et comment tu le trouves, quoi? Bien. Après, il a été avec le groupe aussi avant l'Euro, quand il y a eu les réservistes. Donc, il connaît pas mal de joueurs. Il sait comment le groupe fonctionne. Donc, on va dire, c'est pas vraiment un nouveau pour nous. Et tout se passe bien, même s'il est assez réservé. Mais voilà, c'est le début, c'est normal. Alexandre Carré, beIN Sport. Bonjour Samuel. Bonjour. Pour poursuivre justement sur Adrien Rabiot, vous qui le côtoyez, qui l'avez observé de près pendant plusieurs mois, plusieurs années, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? Qu'est-ce qu'il peut apporter à cette équipe de France? Qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Je pense que tout le monde a pu voir ses derniers matchs. Il a été très performant avec Paris. Il a une qualité technique qui est au-dessus de la moyenne. Voilà, il a une intelligence de jeu aussi pour son âge. Ce qu'il fait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont réussi à le faire. Après, voilà, il évolue aussi avec de très grands joueurs. Donc, c'est pas facile de se faire une place. Et il a réussi à s'en faire une. Donc, félicitations à lui. Mais ce n'est que le début. Avec Lucas Digne en club, quelles sont ses qualités qui peuvent en faire un titulaire en équipe de France? Il a beaucoup de qualités, Lucas. Après, je ne suis pas un coach pour répondre à ça, mais il a beaucoup de qualités pour jouer à Barcelone. Pardon? Aussi. La chaîne L'équipe, Pierre Niguet. Samuel, en 2016, la deuxième partie de saison avec Lyon avait été extraordinaire. Tu as été réserviste, puis dans le groupe, puis finaliste de l'Euro. Tu as signé à Barcelone, tu joues avec Barcelone. L'année est assez extraordinaire. Comment faire pour que cette année 2017 qui arrive soit aussi belle, que tes objectifs continuent comme ça à s'accomplir? C'est le travail. Continuer à travailler et ne surtout pas se relâcher. J'ai des objectifs qui sont assez élevés, même si pas pour moi, mais je pense que quand j'en parle à certains, ils pensent que c'est un peu trop, mais il faut mettre la barre haute pour vraiment être, je pense, au plus haut niveau. Voilà, continuer à travailler tout simplement. C'est ce qui fait que je suis ici jusqu'à présent. Je préfère me les garder pour moi. J'ai toujours été comme ça. Et en parler à la fin, en tout cas, si j'arrive à les atteindre, là, je pourrai en parler. Jérôme Milagou, RTL. Bonjour. Bonjour. Tu côtoies en club Lionel Messi. Tu as croisé, tu seras amené à recroiser Ronaldo. Ici, tu côtoies Antoine Griezmann. Lequel des trois mérite selon toi le Ballon d'Or et pourquoi? Je pense que les trois ont fait une grande année, une grande saison. Après, c'est vrai que je côtoie Lionel Messi, qui est pour moi limite un extraterrestre. C'est hallucinant ce qu'il est capable de faire. Et j'aimerais bien que Antoine Griezmann aussi soit sur le podium. Je pense que là, ça va être très dur parce qu'il y a une grosse concurrence. Après, je vais attendre comme vous aussi les résultats, mais je ne peux pas vous dire qui sera le premier, le deuxième ou le troisième. Raphaël Raymond, l'équipe. Ouais, je suis ici, Samuel. Bon, je vois que c'est difficile de dribbler, mais je vais quand même réessayer. On parlait tout à l'heure de ta hiérarchie, de la hiérarchie en défense centrale en équipe de France. Tu as fini l'Euro avec Koscielny, Varane est revenu. On a annoncé une concurrence compliquée
pour lui au Real et pour toi au Barça. Finalement, vous jouez quand même pas mal l'un et l'autre. Est-ce qu'en équipe de France, tu te sens en concurrence directe avec Raphaël Varane? Et est-ce que tu te sens de taille de faire le match après, avec lui après le match qu'on a vu aux Pays-Bas, où ils ont été très bons, Varane, Koscielny? Ouais, il y a une grande concurrence, comme je dis, à mon poste. Je suis en concurrence avec tous les défenseurs centraux français, que ce soit Raphaël Varane, Koscielny, Adil Rami, même les autres qui ne sont pas présents. Après, voilà, il y a des choix à faire, comme de partout. Et à moi de les accepter et de travailler pour pouvoir être sur le terrain. C'est bon. Merci Samuel. Merci à vous.